Cool, cool. Donc on va pouvoir commencer alors. Alors, c'est quoi le destin? C'est quoi le destin? Alors, je vais me référer aux anciennes cultures pour expliquer le destin. C'est un vieux concept qui est vieux comme le monde, depuis que l'humanité existe. Les anciens pensaient qu'il y avait trois déesses en fait, qui présidaient le destin de l'humanité, le destin des hommes. Donc il y avait la première déesse, c'est celle qui créait le fil de la vie, donc celle qui créait la vie. La deuxième déesse, c'est celle qui prenait le fil et qui le mettait, qui l'incluait dans les trames du destin, dans les trames de la vie en fait, dans les trames de l'univers. Chaque chose à sa place, on va dire, chacun avec son petit fil de destin. Ouais. Et puis la troisième déesse, c'est la vieille femme, c'est celle qui coupe le fil à la fin pour arrêter le truc, quoi. Donc en fait, dans cet univers, tout est soumis à cette règle-là. Par exemple, chez les anciens nordiques, comme j'ai étudié les runes, je connais un petit peu, chez les anciens nordiques, le destin, c'est vraiment l'ensemble des lois qui régissent l'univers. Ça s'appelait l'horloge. En fait, c'était un concept qu'on a du mal à se représenter, tellement c'est vaste, tellement tout est relié dans l'univers. C'est-à-dire que chaque microparticule a sa propre destinée, comme chaque planète a sa destinée, chaque galaxie, chaque être vivant sur Terre. Donc il y a la destinée pour la Terre, il y a la destinée pour chaque être vivant sur Terre. Une montagne peut avoir sa propre destinée, un caillou aussi, un grain de sable aussi, et une poussière aussi. Alors, attends, Ah, ça bug. ça bug. Est-ce que ça bug toujours? Est-ce que ça bug le son ou l'image? Ah, c'est toi. La vie est douce, mais nous la comprenons. Alors, je rapproche un peu parce que des fois le son il doit pas être terrible. Ah, mais je parle fort Oui. pourtant. Donc en fait, pour revenir à cette histoire de fil de L'image. destinée, Ah, C'est la connexion. mince. c'est l'image. Je pense que c'est la connexion internet. Faudrait aller éteindre le machin qui est là-bas alors. Bon, Ah bon. on va voir. Si jamais ça. Si jamais ça saute, vous nous le dites, faut pas hésiter. Ouais, Donc nous, on va continuer pendant ce temps-là voilà. à expliquer la destinée. Alors la destinée, niveau quantique, je vais revenir un peu dans le présent. Si on part de ce principe qu'on a tous, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, un fil de destinée, ça veut dire qu'il est écrit dès le départ. Ça veut dire qu'on suit une mélodie qui a été écrite avant qu'on arrive ici sur Terre. C'est qu'on arrive avec notre petite mélodie en sachet derrière. Et c'est cette petite mélodie qui fait le chemin de notre vie, en fait, de la naissance jusqu'à la mort. On suit cette harmonique, en fait, on va dire. Et c'est ça la destinée. C'est-à-dire que c'est un programme, on peut appeler ça, bon, c'est moins sympa, mais c'est un programme qui fait qu'on va aller du point A à notre naissance, au point B à notre mort, quelle que soit la durée d'ailleurs. Ça peut être très très court ou très long. Ça ne change pas, ça. Effectivement, vous allez me dire, oui, mais les enfants qui meurent jeunes, etc., ça, c'est des contrats d'âme, par exemple. Ouais. C'est une âme qui a décidé qu'elle faisait qu'un très bref passage. Pour que ses parents ils vivent cette épreuve-là. Parce que les parents, ils ont passé le contrat avant de venir, eux aussi, au moment où ils ont créé leur destinée. Alors là, on va parler un petit peu d'esprit, parce que c'est quand même l'esprit qui écrit sa propre Alors, attention, destinée. je précise, c'est pas Oui. les esprits qui font peur et machin et c'est Non, ça. non, non, parce que c'est bon, l'esprit qui nous anime, notre propre esprit, on Voilà. va dire. Ce qui fait qu'on est nous. À ce sujet, Oui. j'indique juste au même moment que on vous a préparé un super cadeau et vous en saurez plus justement sur tout ce qui est Ouais, esprit, l'esprit, l'âme, le le rapport corps. entre l'esprit, l'âme et le corps, Voilà. en fait. Mais ça, ce sera pour bientôt, pas Voilà. pour tout de suite. C'est vrai, d'ici quelques jours. Voilà. Dans le principe, on va dire, on est un esprit. Cet esprit, il crée un gros disque dur avec plein de mémoire, plein d'informations qu'on va appeler l'âme. Et cette âme-là, l'esprit va la mettre dans un corps. Au moment où on est, en fait, ou un petit peu avant, toc, un gros disque dur s'installe. Et c'est ce qui explique qu'en fait, on a des sensations de mémoire antérieure ou de mémoire de diverses et variées ou des choses qu'on sait, mais on ne sait pas comment. Des trucs qui arrivent de l'intérieur. On se dit, mais pensant, comment je sais ça? C'est bizarre, quoi. Et en fait, ça, c'est dans l'âme. Alors, dans l'âme, il y a l'âme du corps et l'âme de l'esprit. Ça se divise en deux. Ça sera expliqué aussi ultérieurement plus en détail. Mais enfin, à savoir que quand même, la partie de l'âme qui gère le corps, c'est celle-là qui contient toutes les informations que certains appellent les mémoires akashiques, par exemple. J'ai accès aux mémoires akashiques. En fait, non, j'ai accès à mon gros disque dur qui est à l'intérieur. En simplifié.
Donc souvent le parcours qu'on fait en tant qu'humain, c'est que on va parcourir, on va crapahuter le chemin, on va évoluer, on va dire c'est dur, gna gna, on va se plaindre, Mm. pourquoi je revis toujours les mêmes conneries, etc. Enfin, mille et une questions de Pourquoi vie, quoi. j'avance pas? Pourquoi j'avance pas, pourquoi je recule tout le temps, etc., etc. Pourquoi je me cogne dans les poteaux, machin, enfin, Ouais. etc. Mettez-nous les petites questions là que vous Ouais, posez. n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. J'essaierai d'y répondre en live comme ça au fur et à mesure. Et donc cette destinée, en fait, c'est le fil qui nous conduit, etc. Donc vous allez dire, oui, mais le libre arbitre. Mm. Alors, le libre arbitre, par rapport à la destinée, c'est pas grand-chose, en fait. C'est de toute façon, le chemin, il faut le suivre. Le seul libre arbitre qu'on ait, c'est la façon dont on arpente le chemin, quoi. Ouais, tout à fait. C'est comment on le ressent, comment on vit l'expérience de cette destinée. C'est ça qui est important. C'est la façon d'arpenter le chemin. C'est pas tellement le chemin lui-même, à la limite, ça, on s'en fout. Enfin, je dis bien à la limite, hein. Oui, oui. De toute façon, on va où? Au point B. Le point B, c'est entre quatre planches, donc c'est le même pour tout le monde. Et pour toute chose. Je veux dire, chaque chose naît, vit et meurt, quoi. Donc bon, c'est qu'à la limite, dans notre univers, même Dieu, il est soumis à ce truc-là. En même temps, Dieu, si on n'y croit plus, il n'existe plus, hein. C'est un truc à la con, mais bon, c'est comme ça. Je vais me faire des copains religieux ce soir, je sens. Mais quand on parle de destinée, forcément, Dieu est pas loin. C'est oui. Est-ce que c'est nous qui créons notre destinée? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le plan? Est-ce que tu as, oui, voilà. Est-ce que tu as d'autres mots que Dieu, par exemple? Le plan, l'unique, la force. Que la force soit avec vous. Chacun l'appelle comme il veut. On l'appelle comme on veut, en fait. Il y en a qui l'appellent l'univers. Ouais, c'est ça, je demande à l'univers, je me demande à moi-même, en fait, Oui, parce que je égale Dieu, quand même, quelque part. Et oui, puisqu'on est tous des êtres, on fait tous partie de ça. Donc Dieu, il est présent aussi en nous, dans chaque molécule, dans chaque atome, dans chaque cellule. Ce principe créateur, ce principe de vie, il existe partout. Donc on est ça aussi. Comme disait le Christ, on est fait à l'image de Dieu. C'est pas un hasard s'il a dit ça, quoi. Mais effectivement, si on se place du point de vue de l'humain qui gravite le chemin pour essayer de se connecter à son âme, et puis après de son âme continuer jusqu'à se connecter à son esprit, et ainsi de suite, jusqu'à Dieu, on est ça. En quantique, en tout cas, ce qui est dehors, c'est comme ce qui est dedans. Donc c'est la même chose, comme vous qui nous écoutez, en fait, nous, on est quoi? On est juste un miroir de qui vous êtes. Donc en fait, vous vous parlez à vous-même. C'est... L'image. C'est-il? Je vois pas Isabelle d'ici. qui ne voit pas ce qu'elle nous écrit. Je vois du live. Donc on en est à merci beaucoup pour la vidéo, c'est l'univers, ok. Enfin bref, donc l'univers, est-ce que l'univers c'est Dieu? Non. L'univers c'est la manifestation de Dieu, enfin, la manifestation de ce principe de création. Et même l'univers est soumis à cette loi de destinée. Ok. La destinée, c'est le chemin de chaque expérience que l'on va vivre. Donc on est 6 milliards d'humains, ça veut dire que l'esprit général qui pilote l'humanité, il fait 6 milliards d'expériences en simultané. 6 milliards de destinées en simultané. Vous voyez, donc des fois on se dit, oui, il y a des destins qui se ressemblent. Ouais, Forcément. Tiens, elle a la même histoire que moi. Tiens, la même histoire. Tiens, on a des chemins de vie qui se ressemblent. Tiens, c'est une âme que je connais. C'est une famille d'âmes, etc. Oui, c'est normal en même temps. C'est un petit peu logique. Parce que chaque famille d'âmes a son type de destinée, a sa famille de destinée. Alors après, la destinée, on peut imaginer ça, dans l'oracle, c'est la roue. La roue, c'est la barre du navire. C'est je veux aller à droite, je veux aller à gauche, je tourne la magie de la destinée. C'est moi qui décide. Après, j'obéis au plan, mais ça, on s'en fout. C'est quand même moi qui vais décider. Bon, libre arbitre ou non, peu importe. Mais bon, quand je vois, je suis sur mon bateau, il y a 2 îles, il y a des récifs au milieu, je fais quoi? Je sais qu'il faut que j'aille de l'autre côté. Ça, c'est une évidence, je fais quoi? Mon libre arbitre, là, il va s'exprimer. C'est je passe à droite, je passe à gauche, ou j'essaie de passer à travers les récifs. Et on va dire, tiens, je vais essayer de passer à droite, mais là, bizarrement, il y a une tempête qui arrive, ça nous ramène au milieu. Tiens, c'est pas grave, je vais essayer de passer à gauche, parce que les récifs, j'ai pas trop envie. Et puis là, on s'aperçoit qu'il y avait une barrière de corail qu'on n'avait pas vue, donc on ne peut pas passer. Donc il y a des événements qui font qu'on ne peut pas aller ni à droite ni à gauche. Donc du coup, on est quand même obligé d'aller sur les récifs et d'aller là où ça danse. Ça, c'est la destinée. C'est le truc qu'on ne pouvait pas éviter.
Mais en même temps, la destinée, elle avait aussi prévu qu'on allait essayer d'aller à droite et à gauche. Parce que ça fait partie de la façon dont on va aborder les récifs. C'est la fameuse phrase tout est écrit. C'est pas, enfin, on pourrait dire ça comme ça, mais on a le choix aussi. Ouais. En quantique, on s'aperçoit que vu que le temps n'existe pas, que en fait, on écrit la destinée au fur et à mesure. Mm. Mais c'est comme quand il y a une symphonie, en fait. La symphonie, on l'entend qu'au moment où elle se joue. Oui. Enfin, on entend les notes les unes derrière les autres. La destinée, c'est pareil. On entend les choses les unes derrière les autres. Mais on est toujours au présent. Mais rien n'empêche au présent d'aller faire un gros couac au milieu. Ça n'empêche Ok. pas. On a le droit. Car bah non, j'ai pas envie là. Mais ça, c'est écrit Mais ou ça, c'est c'est pas écrit aussi. Ok. Mais bon, Alors. c'est écrit du point de vue de l'esprit. Après, du point de vue de l'humain, on a vraiment l'impression de subir. Oui, ça c'est vrai. Jusqu'au moment où on est, je dirais, entre guillemets, vraiment entre guillemets, suffisamment évolué pour se dire non, mais en fait, c'est moi le capitaine de mon âme, comme disait Mandela, donc c'est moi qui décide. C'est je décide de ma destinée, je décide de ma vie, du coup, je la vis beaucoup mieux. Ouais. Après, mais ça aussi, c'était écrit. Mais ça, on s'en fout. À la limite, c'est pas grave, quoi. Et on n'est pas obligé d'être tout le temps en train de se poser la question non plus est-ce que ce que je vis est juste Ouais. Mais oui, c'est juste, forcément, c'est toi qui l'as écrit. Une fois que tu le sais, c'est bon. Allez hop, on passe à autre chose et on arrête de se marteler la Bon, tête. si vous me posiez la question, ben voilà, vous êtes là. Alors, il y a Ça un n'est que mon commentaire. avis. Un commentaire de Sarah qui dit et souvent les mêmes expériences quand on ne règle pas nos défis. Donc, je pense qu'elle doit dire qu'on a souvent les mêmes choses à chaque fois. On fait des cycles. C'est ça. Je vais reprendre l'image du bateau qui veut franchir les récifs. Le premier coup, on va aller tout droit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se planter dedans. Donc le bateau il coule, machin, la vie est trop pourrie, je me noie, gna gna gna, c'est l'horreur. Hein. On regagne le port à la nage, tant bien que mal, on fait une boucle, hein, on revient là, on reconstruit un bateau, et puis on y retourne. Allez, la vie continue, tralala, je suis content, je suis pas content, mais peu importe, de toute façon la vie continue. Et bizarrement, on va reprendre le bateau, on va repasser entre les deux îles, et les récifs. Et bon, les récifs, ça peut être une personne qu'on va rencontrer régulièrement, ou un type de personne, par exemple. Des gens qui ont eu affaire à des manipulateurs pervers narcissiques, la première fois, ils vont se faire avoir. La deuxième fois, ils vont le voir venir. C'est-à-dire que les récifs, ah oui, je sais que là, c'est dangereux. Quoi. Ça, c'est une personne, elle n'est pas forcément bonne pour moi. Elle est un peu toxique. Ou ce type de personne est un peu toxique. Mais j'ai pas encore bien pigé le truc. Donc, je me suis pas encore assez endurci, j'ai pas encore pris assez conscience. Moi, je la refais. Tant pis, je vais la refaire. Je vais taper les récifs. Je vais essayer d'éviter les premiers écueils, mais bon, le manque de peau, je vais me les reprendre à un moment. Et le pire, c'est qu'on le sait. Parce que des fois, on a de la clairvoyance. On se dit, ça, là, je vais me les prendre, les trucs. Ouais, j'ai vu. Et. D'accord, non, mais. Excusez-moi, je suis perturbé par des commentaires. T'as pas l'habitude. Et donc, je me suis pris des récifs, donc je vais recommencer mon histoire de bateau. Et donc, la troisième fois, on revient encore à la nage, on se dit, putain, on peste contre la vie, bordel de merde, et mon vaisseau, il est tout pourri, et les marins, c'est des cons, et puis les putains d'îles, ils pourraient pas être ailleurs, etc., etc. Enfin, je vous en passe, c'est les meilleurs. C'est-à-dire, quand on fait Calimero, c'est les phases où on fait Calimero et ça va pas, quoi. Ça va pas mais du après, tout, on a le droit aussi d'avoir ces phases-là. Mais on a le droit, je veux dire, c'est normal quand on rentre au port, qu'on est épuisé après tant d'épreuves et qu'on s'est fait bouffer les deux jambes par les requins, qu'on gueule un coup. C'est un peu logique. T'as de belles images, je trouve, ce soir. C'est raffiné ce soir, je suis désolé, mais je suis moyen bisounours. Alors, on a un commentaire de Kamel qui dit « Et si même le fait qu'on se pose la question de tourner à gauche ou à droite fait parler de ce qui est, où commence réellement notre libre arbitre ? Finalement, si tout se crée à partir de l'espace qui prend conscience de lui-même, où est notre position ?» Ici et maintenant, toujours. Voilà. Le seul libre arbitre qu'on ait, c'est d'être ici et maintenant. Oui. C'est le seul endroit où on peut décider de changer sa destinée, de changer de cap. Okay. En fait, je suis tellement conscient de ce que je suis qu'après tout, ce que j'avais écrit ne me convient plus. En même temps, en quantique, le temps n'existe pas. Ce qu'il y avait il y a 10 secondes, ça n'existe plus. Ce qu'il y aura dans 10 secondes, ça n'existe toujours pas. Le seul truc qui existe, c'est là maintenant, là où je suis là. Donc c'est le seul endroit où je peux avoir conscience de moi et de ma destinée. Ouais. C'est donc le seul endroit où je peux dire je décide de. Et je décide que je vais aller à gauche. Ou je décide que je vais aller à droite. Après, est-ce que c'est écrit? Sûrement.
puisque sinon je ne vivrais pas ce qu'il y avait avant ou après, mais on s'en fout. Puisque sur le moment, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est qu'est-ce que je décide. Je décide que les récifs, j'en ai marre, donc je vais acheter des grenades sous-marines, avant d'arriver, je vais balancer les grenades dans les récifs, je vais dégager le terrain, et merde, je suis pas obligé de me les reprendre les récifs. Au bout d'un moment, ras-le-bol quoi. Voilà, mon libre arbitre il est là. C'est la façon dont je vais passer ce goulet. En fait, mon seul libre arbitre il est là. Puisque la destinée elle a dit de toute façon il faut que tu passes là. Après c'est la façon dont tu vas passer qui compte. Parce que la destinée c'est le truc que tu as décidé toi pour savoir quelle expérience tu voulais faire. Comment tu voulais comprendre cette expérience là en fait. Tu veux comprendre ce que c'est qu'un manipulateur pervers narcissique. Bah, tu vas faire cette expérience-là. Après, tu vas en rencontrer plusieurs. Parce que la destinée va te ramener systématiquement sur ce profil de gens. Mais c'est peut-être justement pour te montrer que toi aussi, t'en es un. Et c'est la seule vérité du truc, en fait. C'est le Du reflet. coup, qu'est-ce qu'on peut répondre à la question est-ce que c'est juste? Bah, forcément. Comment tu peux... Forcément que c'est juste. Puisque c'est toi qui l'écris au fur et à mesure. Donc, tout est juste. Ouais. Alors, par exemple, quand on vit des choses, je ne vais pas donner d'exemple particulier parce que j'ai pas envie qu'on aille trop dans le détail, mais quelqu'un qui vit quelque chose de ultra difficile. Ouais. Bah, c'est ce qu'il a prévu. Ok. Ça fait partie de ce qu'il a écrit pour lui. Et donc, il y a Après, forcément, la façon de le vivre, ça lui appartient. Oui. Il peut faire qu'un numéro. Bah oui, c'est vraiment trop injuste. Bah oui, c'est. Non, puis on a les tous émotions, les malheurs du on peut monde. les vivre Bah aussi, oui, il faut accueillir les émotions. Ça fait partie de l'expérience. Si on s'est prévu un cancer, c'est pas pour rien. Je prends des trucs durs, mais enfin, moi j'ai eu une vie, j'ai vécu des tas de trucs difficiles et j'ai pas râlé contre la destinée. Je veux dire, au bout d'un moment. Sur le coup, peut-être un peu quand même. Bah, sur le coup, bien évidemment, il y a des choses qui m'ont traîné pendant des dizaines d'années, on est réglé. Enfin, des deuils pas faits, des choses comme ça te pourrit la vie. C'est ma fille. On arrête de faire le dragon avec un œuf sur la tête, on a l'air con. Voilà. Au bout d'un moment, c'est exactement ça. Merci Dorian. Effectivement, on a l'air crétin. Enfin, oui, on s'en prend plein la tronche, mais au bout d'un moment, c'est pour s'endurcir, c'est pour évoluer, c'est pour grandir, c'est pour apprendre des choses, pour révéler sa propre force. Souvent on trouve une force énorme dans tout ça. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Plus on en prend plein la gueule, plus on est fort. Mais quand on s'en rend compte, merci la vie, quoi. C'est merci la vie. Vrai, merci de m'avoir envoyé. Enfin, merci à moi de m'être écrit une vie de merde à ce point-là. Parce que je me suis vachement renforcé. Ouais, ça pas que, j'ai envie de dire que même avec ça, c'est ces événements-là qui paraissaient pas justes, deviennent justes parce qu'en fait on apprend énormément et que c'est ces événements-là qui nous permettent de faire autre chose en fait après. Et puis ça fait de nous qui on est, au présent. Oui, bien sûr. Si moi je suis heureux d'être qui je suis au présent, bah, c'est grâce à ça. C'est grâce à ces épreuves-là, c'est grâce à cette destinée justement que je me suis concocté aux petits oignons parce que ça va jusque dans les petits détails de la vie. C'est un matin, vous allez gueuler contre la déesse mère, vous allez vous éclater de le petit orteil sur le pied du lit, vous allez comprendre qu'il ne faut pas engueuler la déesse mère. Et ben, ça a l'air con comme ça, c'est un petit détail un petit détail de vie. N'empêche que vous comprenez une grande vérité ce jour-là. C'est tout con. C'est des petits trucs. Et la destinée, ça va jusque-là. C'est préparer aux petits oignons. C'est toutes les rencontres qu'on va faire les unes derrière les autres. Est-ce que ça va jusqu'à manger un yaourt? Non, parce que, si tu t'étrangles avec, oui. On sait pas quoi. Mais si tu y prends plaisir et que tu te dis, ouais, je vais en acheter pendant 10 ans, bah ouais. Puis au bout de 10 ans, tu vas savoir que tu fais du cholestérol et que tu as une maladie cardiovasculaire à cause des 100 milliards de yaourts que tu t'es avalé. Alors, on a une super question. Ouais. Et la loi d'attraction dans tout ça? Mais la loi d'attraction, c'est la loi du miroir. Pardon, je fais de la fumée en même temps. C'est pas bien. Heureusement qu'il n'y a pas de... Ouais, bref. Pardon? Enfin, pas pardon, d'ailleurs, je vapote. Et alors, la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est tout con. C'est l'effet miroir qui se manifeste, tout simplement. C'est de quoi j'ai besoin pour évoluer. Dans ma destinée, j'ai écrit un truc, là, il faut que j'évolue pour passer de l'état X à l'état Y, où je serai un peu moins con. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit pour passer de là à là? Eh ben, j'ai écrit que j'allais rencontrer 3 ou 4 personnes qui allaient me taper ou me casser les pieds, ou qui allaient, dans mon boulot, m'enquiquiner suffisamment pour que je réagisse, pour que je me positionne. Ben, la loi d'attraction, du coup, elle se met en route.
Ouais. puisque j'ai besoin de ça pour avancer, pour progresser, eh ben, je vais attirer à moi ces gens-là. Ok. Mais en même temps, ces gens-là, c'est des reflets de moi-même. Donc je vais projeter. Ça y est, je l'ai perdu. Ah, tu m'as perdu là. Alors. Ça sert à relativiser. Il faut relativiser du coup. Mais la destinée, je pense effectivement quelque part, c'est pas faux. Je ne sais pas qui a écrit ce merveilleux commentaire sur faut relativiser, mais Ouais. c'est pas faux, quoi. Ah, La raison. destinée, ça nous permet aussi de relativiser les choses. Et déjà, comme disait tout à l'heure Dorian, ça sert à quoi d'être un dragon si on se balade et qu'on fait Calimero? On a vraiment les ridicules. Oui. On reprend notre vie en main, quoi. Je prends ma destinée en main. Comme disait Mandela, je suis le capitaine de mon âme, c'est moi qui dirige, quoi. C'est moi qui commande là-dedans, Oui. quoi. Mm. Quoi qu'il se passe, après tout, j'accueille. Il faut accueillir, quoi. C'est au contraire, chaque Oui. expérience, elle est bonne à prendre. Enfin, c'est un truc comme ça. On a un commentaire donc de Greg. Pour le moment où on fait tout parfaitement pour réaliser un objectif, qui est selon nous est bien, Ouais. le résultat est échec. Cela est-il un message de la vie, un destin, ou à cause de notre libre arbitre ou du fait de faire mal les choses? Alors, on fait jamais mal les choses, Mm. déjà. On fait du mieux qu'on peut, C'est ça. au moment où on est, avec les capacités qu'on a. Ça, c'est en même temps notre chemin de destinée qui nous le dit. Après, on peut se planter, enfin, où les choses ne marchent pas comme on veut. Mais ça, c'est effectivement dans la destinée que ça se joue, parce qu'on doit apprendre ce que c'est que l'échec, entre guillemets, que les choses, ça fait pas tout comme on veut. Mm. Parce que j'ai peut-être pas bien demandé, en fait, à la loi d'attraction, j'ai peut-être pas demandé tout à fait correctement. Oui, puis t'as Ou peut-être alors j'ai mis un demandé, saboteur. C'est, bah oui, je voudrais l'abondance, oui, mais j'aime pas l'argent. Chercher l'erreur. Puis, enfin, des fois, on veut des choses, mais c'est mental, en fait. Ouais, Je sais ouais. pas si on peut dire ça Après, mental, mais on va veut pas des séparer choses, ça tu sais, comme ça. On va pas séparer ça comme ça. Le mental fait partie intégrante Oui, oui, de bien ce qu'on sûr. est. C'est pas lui qui décide de tout. Non, c'est ça. C'est que des fois, on prépare ça avec lui. Voilà, on Et en prépare fait, avec le au mental, final, on dit je veux. c'était pas forcément ce qu'on avait Mais je prévu. veux, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Mm. C'est je veux monter un projet, machin, nana, j'y mets beaucoup d'énergie, tralali, tralala. Mais derrière, il y a un saboteur qui dit oui, mais c'est pour te vautrer à la fin. Mm. Ou oui, mais c'est pour que ça marche pas. Parce que ce que tu as à apprendre, c'est justement le fait que ça marche pas. Et accueillir le fait que ça ne marche pas, mais en fait, si, ça marche, mais pas dans le même sens. Ça va t'apprendre à voir les choses d'un petit peu sous un autre angle, en fait. Mm. C'est j'ai pas réussi à monter ma boîte, je me suis planté. Ça m'est arrivé, je sais de quoi je parle. Ça m'a coûté très cher, etc. J'ai mis du temps à m'en remettre de cette histoire-là. Mais n'empêche que ça m'a fait grandir. Mm. Et que tout le but du truc, bah, c'est pas tellement que je réussisse ou que j'ai un échec à la fin, c'est pas ça qui est important. Ce qui était important, c'est tous les jolis produits que j'ai réalisés quand j'étais dans ma boîte, c'était les gens que j'ai rencontrés, toutes les choses qu'on a vécues. Ça, c'était important. Les charrettes de nuit, à bosser comme des malades pour arriver à livrer le client le matin dans des états pas possibles pour jouer le rayon, quoi. Et puis à la fin, effectivement, de lâcher ce projet-là parce que bah, financièrement, ça tenait plus. Et puis de se dire, je suis qu'une merde et j'ai tout raté, je suis un loser et jamais j'y arriverai dans ma vie, et tatati tatata. Bah oui, on passe par là, oui, on bouffe la merde. Ah bah oui, c'est pas bon. Bah oui, non, c'est pas bon. Bah, le prochain coup, je n'irai pas jusqu'en bas, quoi. Je ferai gaffe à pas aller jusque-là pour bouffer de la merde, j'ai appris, quoi. Oui, Et donc ça sert à ça. c'est ça. C'est-à-dire que le coup d'après, bah, c'est l'expérience. Puis des fois, Ah, je prends de l'expérience, je peux moins con quand même. Et ainsi de suite. Et au bout de la quatrième fois, on se dit, ouais, voilà, soit je monte mon projet, soit je le fais pas. Après, il y a des gens, ils ont le fonctionnement inverse. Ils se sont plantés une fois, plus jamais, ils feront jamais rien. Parce que ah là, la vie c'est dangereux, tralala, j'arrête de vivre. Aïe, 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 aïe. Ça c'est très dangereux. Mm. Mais ça fait partie du truc aussi. et des fois, c'est juste un truc qui est dans le cœur, mais c'est pas forcément le bon comment. C'est ça, guillemets. c'est ça. La loi d'attraction, de toute façon, elle obéit à ce qu'on veut vraiment. Mm. Elle ne fait pas le tri. C'est en fait, comme dit Isabelle très souvent, la Terre, quand on demande à la Terre nous donne. On est sur une planète qui fait ça. Alors, il faut savoir demander, c'est tout. Ouais. C'est ce que je disais. Si je demande l'abondance et que derrière je mets oui, mais l'argent c'est sale, ben, j'aurai jamais l'argent, j'aurai jamais l'abondance. Ça va jamais fonctionner. Et dire bah oui, mais j'ai un échec à chaque fois. Non, c'est pas un échec, c'est toi qui ne demandes pas bien, c'est tout. Alors maintenant, arrête de te taper sur la tranche en disant ah, je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais. Arrête de croire que tu es mauvais, déjà ça ira mieux. Et ainsi de suite. Quoi. Dire, la destinée, c'est aussi ça, c'est fait pour apprendre. Ouais. À un moment donné, il faut aussi arrêter de se plaindre. C'est
ça. Enfin, bon, je le dis peut-être un peu sèchement, mais c'est vrai, quoi. À un moment donné, c'est vraiment trop injuste. Il faut sortir de l'enfance. C'est-à-dire l'enfant intérieur. Ah oui, mais l'enfant intérieur. Ah oui, parlons-en de celui-là. Putain, quand on a 50 ans. C'est pas le sujet du soir. Non, mais quand on a 50 Parce ans. qu'après, on l'arrête plus, donc. L'enfant intérieur, il a aussi 50 ans. Tu me permets, hein. Oui. Bah, je vous en parlerai une fois de l'enfant intérieur. Parce que on pourra en faire un autre live. Il y a pas mal de trucs là-dessus aussi à moment. dire, quoi. Mais sur la destinée, en fait, c'est. J'ai une déjà... question. Oui, pardon. Alors, j'ai une question de Kamel. Oui. Donc pour toi. Oui. Crois-tu au karma, en cette loi qui revient à considérer que le but étant le zéro karmique? Comment l'interpréter si nous partons du principe que le temps n'est pas linéaire, mais multidimensionnel? Voilà. Pas de temps, pas de karma. Mais non. Où te places-tu vis-à-vis de ça? Merci. Alors, très très bonne question, Kamel. Merci beaucoup. Le karma, effectivement, comme tu le dis très justement, pour moi, ça n'existe pas. Ça fait partie de ce que j'appelle les mémoires alternatives. Ce sont toutes ces mémoires qu'on a enregistrées dans notre gros disque dur, dont je parlais tout à l'heure, notre âme. On se balade avec ça à l'intérieur, et quand on arrive au moment de notre vie où on en a besoin, c'est-à-dire que j'affronte une épreuve, genre je me suis cassé les deux pattes et je suis obligé de m'arrêter, je ne peux plus faire autre chose, parce que j'ai pas le choix. Je dis, ah oui, mais ça me rappelle des mémoires antérieures, justement, ou alternatives, si elles sont sur un autre axe, elles sont toutes dedans, inscrites déjà. Donc ça va les ramener à la surface, simplement. Ça va ramener toutes ces mémoires-là, où effectivement, j'ai été un trappeur qui s'est cassé les deux jambes dans un torrent, j'ai été un extraterrestre qui a atterri sur Terre un peu violemment, qui s'est pété les deux jambes, etc., etc. On peut en inventer pléthore, une infinité. Mais on a ça dans notre âme, dans notre gros disque dur, et au moment où là je me casse les deux jambes sur Terre, il y a toutes ces mémoires-là qui reviennent. Et donc je me dis, mais pourquoi je me suis pété les deux jambes? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on t'avait prévenu qu'il fallait que tu t'arrêtes parce que tu allais changer de boulot, tu allais changer de vie, et tu allais changer de forme de conscience, etc. Tu le savais, ça. C'était écrit dans ta destinée, tu étais prévenu. On t'avait déjà dit, tu as vu les messages, tu n'as pas voulu entendre. La première fois, tu t'es fait une petite entorse, tu n'as pas voulu entendre. La deuxième fois, tu as évité un bus de justesse, tu n'as toujours pas voulu comprendre. La troisième fois, il y a une moto qui t'est rentrée dedans, qui t'a pété les deux jambes. Direction l'hôpital, 6 mois d'arrêt, maintenant tu vas réfléchir à ta vie et comment tu vas la gérer. Le karma, c'est ça aussi. Après, ah bah oui, mais j'ai une mémoire antérieure comme quoi le motard en question, je lui avais bizarrement coupé deux jambes pendant une bataille il y a 5000 ans, quoi. Ouais, effectivement, c'est une mémoire, mais elle est alternative, elle est juste inscrite. Si elle se trouve, il y a un autre mec ailleurs dans le monde qui va vivre exactement la même situation au même moment, qui aura exactement la même mémoire. On va dire, ah ouais, ma vie antérieure à moi. À moi, c'est relatif. Après, peut-être que cette âme-là, justement, c'est aussi, comme je disais, une expérience parallèle du même esprit, mais qui a pris un autre corps et qui vit le même truc avec des petites variantes. C'est pas la même expérience. Donc, c'est un karma, quoi. Après, il y en a, c'est un karma pourri, machin, ouais, saloperie de karma, c'est gueuler après le destin. Hein. C'est dire à Dieu, t'es un con, c'est la même chose, quoi. C'est va gueuler contre Dieu, qu'est-ce qu'il en a à foutre, quoi. Fais Calimero si tu veux, mais ça va pas t'avancer bien loin. Enlève ta coquille, prends ta valise, avance, et puis on y va, quoi, tu verras bien. Quoi. Enfin, pour moi, la destinée, c'est vraiment comme ça qu'il faut la gérer. Quoi. Avec amour, comme dit Isabelle. Et bienveillance, évidemment. Mais en même temps, si je suis là, c'est aussi pour ça. Après, c'est vrai que j'ai un côté un peu rude des fois. Un côté dragon, quoi. Le côté dragon, ouais, m'excuserez, mais voilà. On se refait pas. Moi, j'ai des mémoires. Dans mon gros disque dur, dans mon âme, j'ai foutu une grosse mémoire de dragon. Donc elle ressort à tout bout de champ, quoi. Mais c'est une grosse part de ma personnalité. Et bizarrement, depuis que je suis tout petit, les dragons m'intéressent. On pourrait dire, bah oui, dans ta destinée, c'est de trouver le rapport que tu as avec les dragons. Ou qu'est-ce que c'est qu'un dragon? C'est une grosse question. Effectivement, dans ma destinée, qu'est-ce que c'est qu'un dragon? Ça a son importance. Bah oui. Bah oui, en même temps, dans mon karma, j'ai eu affaire aux dragons depuis longtemps, etc. Alors, merci donc pour sa réponse, donc sur Kamel. Oui, merci du coup d'avoir de bons interlocuteurs, voilà. C'est cool. Il en profite encore pour poser une question. Donc, si je pars du principe que toute ma vie se joue dans l'instant présent de l'être du multidimensionnel, que je suis... Oula, attends, j'ai perdu la suite. Ça s'affiche pas. Donc, que toute ma vie se joue dans l'instant présent de l'être humain, que je suis, qu'est-ce qui fait que je m'identifie à cette vie-là? Il y a possibilité de connecter en conscience des vies parallèles?
Point d'interrogation. Alors, les vies parallèles, moi j'ai déjà assez de la mienne, très franchement, Kamel. Une seule me suffit. Après, il y en a forcément d'autres. Après, sur l'instant présent, en quantique, moi je reviens toujours à cette idée du quantique, c'est ici et maintenant que ça se passe. Ici et maintenant, là, j'ai conscience que de la mienne. Après, des fois, oui, on peut être connecté à d'autres qui vivent des expériences plus ou moins similaires. Des fois, on peut avoir des flashs, pourquoi pas, de quelqu'un qui vivrait à San Francisco. Et au moment où je me suis cassé les deux pattes, j'étais sur mon lit d'hôpital une semaine après, j'ai eu une vision, on va dire, d'une personne à qui c'est arrivé, à San Francisco. Voilà. Après, oui, du coup, je me suis connecté à cette personne-là. Est-ce que c'est moi, avec mon âme et mon esprit, qui vais l'aider dans son épreuve à elle, parce que je l'ai vécu 4 jours avant elle, ou est-ce que c'est un schéma parallèle? Allez savoir. C'est vraiment que sur le coup, vraiment sur le présent qu'on le sait, quoi. Il n'y a pas de schéma absolu, on va dire. Il n'y a pas de règle absolue. Puis il n'y a que dans l'instant présent qu'on C'est que la règle de l'instant présent qui existe. Donc c'est au moment où on le vit qu'on le sait, quoi. C'est, comment je pourrais expliquer ça sur le... Des fois, on peut même se rencontrer soi, avec une personne en face. Ça fait un drôle d'effet, hein. Oui. On a l'impression de se dédoubler, de se dire on se voit en face, quoi. C'est un effet miroir puissant, simplement. C'est-à-dire que la personne a des schémas très, très parallèles, en fait, très proches. Elle dit, oh la vache, enfin, ça c'est bizarre, quoi. Enfin, soit c'est une flamme jumelle, les flammes jumelles, encore une autre conférence à part entière sur cette thématique-là, parce que la flamme jumelle et le prince charmant, on va l'appeler ça comme ça, c'est toute une histoire, quoi. Et c'est toute une histoire qui façonne la destinée, justement. Il y en a, ils vont chercher le prince charmant pendant toute leur vie. Ça, c'est un chemin de destinée. On s'aperçoit à la fin qu'il n'existe pas, les boules. Donc j'ai passé ma vie à faire rien du tout, quoi. Et merde, quoi. Bon, la prochaine, je ferai mieux. Ouais. Si prochaine il y a. Ouais. Oui, parce que du coup, je vis la même expérience avec un autre corps, sur un autre plan, etc. etc. Ouais, bon, on l'arrête là parce que. C'est du quantique, et après on peut aller très très loin dans le multidimensionnel. Mais c'est plus le thème. Mais c'est plus le thème, du coup. C'est ça. Voilà, donc on va redescendre sur Terre. Est-ce qu'il y a des questions pour ce soir? Donc on a pris l'oracle avec nous. Donc s'il y a des questions sur le thème. Sur le même thème, plus perso. Sur votre situation, hein, pourquoi pas. Sur des épreuves que vous voudriez comprendre. C'est ça. Des choses comme ça, quoi. Enfin, après, c'est un peu plus perso, quoi. Voilà. Bon, on fait en gros, on fait pas un tirage complet. Non, voilà. C'est vraiment rapide en quelques cartes, quoi. Donc s'il y en a qui veulent poser des questions. Il faut voir que l'oracle il sert aussi à ça, à décrypter la destinée. C'est ça. On en a parlé d'ailleurs dans le live précédent de l'oracle. On vous a présenté l'oracle, le centre, etc. Donc, bon, ça n'a pas l'air de... il y a un petit décalage, mais... il y a un petit décalage. Vas-y, tire une carte. Bon, allez, hop. T'as une question? Moi, j'ai pas de question. À part qu'est-ce qu'on fait là ce soir à l'instant présent. On fait du métal. Alors, le métal, on fait tout est possible. Le métal, c'est la première carte de l'oracle. C'est le minerai, en fait. C'est le minerai à partir duquel on peut faire un métal. Donc on peut faire n'importe quoi à partir de ça. Donc tout est possible. Donc lâchez-vous, n'hésitez pas. Posez la question, n'importe laquelle, même si ça paraît con, on s'en fout. Il n'y a pas de jugement de valeur. Là. Non. C'est vraiment... on est là pour en profiter. Nous on est là pour vous aider si c'est possible, si vous en avez besoin. Voilà, c'est tout. Hein. Et on partage ce moment-là ensemble. C'est ça. Avant tout pour le plaisir, quand même. Ouais. Donc voilà, c'est... Moi, sinon, je vais continuer sur la question de Kamel, parce que c'est vachement intéressant. Ouais, là, on est reparti pour la nuit, quoi. Mais on va y passer un moment. Puis en plus, on va avoir du mal à me tenir. Donc... c'est ça. Alors, est-ce que tu vois d'autres questions ou pas? Là, il n'y a pas d'autres questions. Là, il n'y a pas d'autres questions. D'accord. C'est que peut-être tu as répondu hyper clairement. Jenny. Alors, ça va, ça arrive. Alors, donc, Jenny, moi, je veux bien un conseil de l'oracle. Alors, pour Jenny, un conseil de l'oracle, c'est la mère. Alors, la mère, c'est à la fois être une mère et accepter qu'on a une mère. Alors, c'est une carte du cycle de la Terre.
parce que bah, c'est notre mère à tous. Donc ça veut dire qu'on est au service de la mère et qu'on a des choses à faire à son service. La mère à qui t'as pas précisé? La mère à tous. La mère terre, Voilà. la mère terre c'est notre mère à tous, mais ça peut être aussi la mère perso. Ça peut être des rapports liés à la mère aussi. Donc se pencher sur le rapport à la mère. Voilà, pour Génie, ça va être ça. Donc se pencher sur le rapport à la mère en général, quel que soit le plan. Ok, Bon, je la fais rapide, hein, parce que Ouais. ce soir, il n'y a pas que. merci. Il y a d'autres questions apparemment. Ouais, alors il y a. Alors on a un destin amoureux aussi. Alors, la Oui. destinée amoureuse. Ah, tu l'as pas toi? Non, moi j'en ai une avant. Non. C'est de Kamel qu'elle demande. Non, ça y est, Ah, ça on a va, dit la ça. première. Ah non, une nouvelle. Alors, Oui, mais j'ai pas l'autre. le destin amoureux, il y a une carte qui sort qui est quand même très intéressante. Ah, Donc ça ça c'est pour Christine. affiché. Alors pour Christine, la carte c'est l'être lumière. Alors, alors, sur ton destin amoureux, l'être lumière, ça dit bah, brille, utilise ta magie de lumière, utilise ton cœur de lumière et vas-y quoi. Et Ah tu oui. verras bien ce que ça fait. Je ne vais pas te dire c'est lui, c'est pas lui, machin, c'est vas-y, brille, montre qui tu es dans ta lumière et tu verras la vérité en face. Voilà, c'est l'oracle. Alors je précise, l'oracle il fait pas Madame Irma, il dit pas c'est lui, c'est Oui. un tel, Ah ou oui, c'est non. un tel, ou c'est machin, il fait pas ça. Il analyse un schéma, c'est une schématique, et il te conseille une attitude par rapport à cette destinée amoureuse. Cette attitude, c'est utilise ta magie de lumière. Sois lumière, brille qui tu es, et tu verras bien, tout va s'éclairer autour, forcément. Que ce soit le bon ou pas le bon. Et après, elle nous dit, et sur mon chemin de vie pro, que je pensais avoir trouvé, et là, tout s'est remis en question. Ah. Ça, c'est pas très surprenant. Il y a des, Oui, c'est pour ça. il y a des vibrations. Alors, le chemin de vie pro, eh ben, je te sors une carte qui est l'animal. L'animal, ça représente l'instinct dans ce qu'il a de plus grand. C'est l'intuition. C'est va où ton feeling te mène, quoi. Arrête de penser. Va où ton feeling, va faire ce qui te plaît, quoi. Va pas faire un truc qui t'emmerde. Un animal, jamais il ferait ça. Alors en fait, Christiane a plein de trucs qui la passionnent. Donc du coup. Mais là, c'est Kamel, là. Alors non, là c'était. Ta vie Christine professionnelle. encore. En fait, il y avait. Christine Là, je avait deux répondais à questions. Ah oui. Ah, là, je répondais à Kamel. Alors, c'est quoi la deuxième pour Christine? Voilà. Ben, pour Kamel, c'est vraiment, vas-y, fais confiance à ton instinct Bah oui. et va là où ça te plaît, où c'est vraiment où tu kiffes, quoi. Bon, Enfin, ça va lui parler. Hein. c'est, Dois-je correspondre va Alors, pas- la question va- de Kamel, ouais. c'était sur ma vie pro, mais dois-je correspondre à l'attente de ce que je perçois comme société ou dois-je suivre ce qui me fait vibrer? Bah, suis ce qui te fait vibrer, la question est simple. Hein. L'animal, c'est le feeling. En plus, il avait déjà la réponse. Oui, déjà. Mais Et donc, du coup, Christine. Allez, bah, donc Christine, donc pour la pro aussi, il a tout est remis en question. Alors, Christine, tiens, je vais aller chercher celle-là. Celle-là, c'est la croissance. Donc, bah, choisis le boulot qui va te faire grandir. Tout simplement. Donc, pareil, va pas dans une voie de garage, analyse bien la chose. Grandir, c'est un truc, ça se fait tout seul, c'est fluide. Ça fait partie du cycle de l'eau. Donc, va là où c'est fluide, là où ça te fait grandir de façon fluide, sans affrontement, quoi. S'il y a plusieurs possibles, prends celui qui est le plus fluide. Pas celui où il y a un affrontement, en tout cas. C'est grandi. C'est aussi, choisis celui qui va te faire grandir, qui va te faire évoluer peut-être en connaissance ou peut-être en capacité de boulot aussi, quoi. Mais surtout celui qui va te faire grandir en tant que personne. Et ça, c'est le plus important. Voilà. Alors, on a Nolwenn qui veut un conseil. Un conseil, sans question. Et ben, allez, hop. Donc par rapport à la destinée, quand même, c'est le thème. C'est le thème, hein. Donc ça sera quand même par rapport à la destinée, du coup. Alors, le thème, c'est la femme. Alors, bah, prends conscience de la femme que tu es. C'est le plus important. Le conseil, c'est fais confiance à la femme que tu es, à sa séduction naturelle, je me connecte sur elle en même temps. Soigne cette blessure au niveau de la femme, je dirais, aussi. Je sais pas, je te connais pas, etc. Mais c'est ce que je ressens. C'est vraiment, guéris ce doute que tu as au niveau de ta féminité. Fais confiance à la femme que tu es, elle est belle, elle est puissante, elle est libre, elle est grande. Agis comme telle, quoi. Prends la posture et tu verras, ça va le faire. Voilà ce que je pourrais en dire.
On a Sarah qui veut aussi un conseil. D'accord. Un conseil Par rapport au thème. par rapport au thème, pareil, sans question Ouais, non, pas de particulière. question. Alors, pour Sarah. Ah, elle est belle celle-là. Sarah, toi, pour ta destinée, c'est l'amour. C'est Donc, beau. donc fais confiance à ce feu d'amour qui est en toi. Laisse-le brûler, laisse-le s'exprimer. Montre que tu aimes, que tu t'aimes toi, déjà, pour commencer. Donc, ça commence par ça. Aime-toi, toi. Et puis montre cet amour que tu as pour le tout, pour les gens qui t'entourent. Enfin, fonctionne dans l'amour. Je ne vais pas te parler d'amour inconditionnel. Là, je te Non. parle de vrai amour, quoi. Le vrai amour, c'est je donne mon feu, je donne mon amour de l'intérieur, j'attends rien en échange, quoi. C'est vas-y, profites-en. Reviens par là, tu sors du cadre. Je sors du cadre, je glisse par rapport. C'est à force de l'amour, ça. Ça me bouscule. Je regarde la carte, ça me, ça me pousse. Donc l'amour, ouais, tu as vu, je me suis emballé en plus avec ça. L'amour, c'est une super grande force, c'est énorme, quoi. Donc fais confiance à cette force d'amour qui est en toi. N'hésite pas à la montrer, n'hésite pas à l'utiliser. On va dire vraiment, c'est vraiment ce que je sens. Montre aux gens qui t'entourent à quel point tu les aimes, quoi. Après, on a Marion. Ouais. Bonjour Marion. Pareil. Pareil, d'accord. Bon, allez. Bon, moi, la destinée, c'est simple. J'ai un conseil, voilà. C'est ça. De rien. Alors, Marion, le conseil, c'est l'androgyne. Alors, l'androgyne, c'est une carte très intéressante. L'androgyne, c'est la créature qui a les deux sexes d'origine. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on est tous des androgynes, on a tous une part masculine, une part féminine. L'androgyne, c'est le yin-yang qui réunit les deux. C'est-à-dire que tu as le choix de prendre la posture que tu veux. C'est-à-dire une posture plutôt féminine, plutôt douce, réceptive, etc. Ou l'inverse, plutôt yang, active, qui décide, machin, nanana. Tu as les deux en toi, donc n'hésite pas et ne doute pas que tu peux faire les deux. C'est déjà fait en toi. Tu as déjà cet équilibre des choses à l'intérieur. Donc dans ta vie, t'inquiète pas si ça va à droite ou à gauche, si ça va un peu, comment je dirais, si ça tire à U et à dia, comme on dit, c'est à droite, à gauche, machin, nanana, tu t'en sortiras toujours. Parce que tu as cette androgyne à l'intérieur qui dit hop, 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 moi je connais ce truc-là. Si ça tire trop par là, bah c'est pas grave, on va plutôt aller par là, on va corriger le tir, machin, nanana. Une position un petit peu de sagesse quelque part aussi, d'être capable de piloter justement sa petite voiture sur le chemin de destinée. Donc l'androgyne, lui, sait piloter ça relativement bien. Parce qu'il sait faire les sauts qui vont l'emmener là où il faut. Donc l'androgyne, c'est plutôt pas mal. Ok. Après, donc, oui. Pardon. Oui, je finis juste, l'androgyne, c'est quand même aussi une carte de l'esprit. Donc ça dénote quand même une personne qui a déjà un peu de bouteille, on va dire, un petit peu d'expérience de la vie, ou des vies. Donc sûrement une âme avec un disque dur avec pas mal de mémoire derrière, et pas mal de choses inscrites dedans, pas mal d'expérience. Donc cette position de recul qui se prend assez facilement. Donc n'hésite pas à prendre cette position de recul, à examiner les choses sous les deux angles, toujours avant de décider. Voilà, la destinée va t'amener à décider ce genre de truc. Okay. Quelque chose comme ça. Alors, on a donc Amandine, pareil, un conseil. Alors, et après, on va s'arrêter à Sonia. D'accord. Donc, Amandine. Je crois que le temps tire à sa fin déjà. C'était très court. Alors, Amandine, c'est une jolie carte qui est la carte de la conscience. Alors, c'est une carte du cycle de l'esprit. C'est prends conscience des choses. Vraiment, prends conscience de ce qui t'entoure, d'où tu es, de qui tu es. Ouvre les yeux sur la vie qui t'entoure, sur tout ce qui t'entoure, quoi. Il y a énormément de vérités qui sont à ta portée, qui sont accessibles. Ton esprit est très proche, donc très proche de ton être humain. Donc profites-en. Beaucoup de vérités, beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de trésors à trouver tout autour de toi. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de capter ce qui se passe, quoi. Donc regarde bien tout autour de toi, regarde ce qui se passe dans ta vie. C'est plein de richesses, quoi. Donc prends le temps de t'arrêter et de regarder et de ramasser tous les cadeaux, parce que quand tu as la conscience, tu as conscience qu'il y a plein de cadeaux partout, donc profite-en, c'est le moment. Voilà ce que je peux dire, c'est Amandine, c'est ça. C'est ça. Et donc après, bonne pêche du coup. Ouais, c'est ça. Après on a donc Sonia. Et donc Sonia pour finir, alors
Sonia. Voilà, ça me paraît bien. Alors, Sonia, oh, encore un joli cadeau. Sonia, la carte qui te va bien, c'est le home. Alors, euh, le home, c'est la carte de l'harmonie de l'esprit dans l'humain. Donc, je dirais, chante des homes, c'est con, mais c'est le son du monde. C'est le son qui apaise. C'est le son qui apaise l'intérieur. Cherche avant tout l'harmonie à l'intérieur. L'harmonie dans ton esprit, dans l'humain, c'est la clé. La clé de ta destinée, c'est de rechercher cette harmonie. Donc va pas sur les champs de bataille, ça ne te correspond pas. C'est pas une bonne idée. C'est pas ça que tu cherches. C'est plus les moines qui cherchent l'harmonie. Enfin, je veux dire, c'est ceux qui chantent des haumes, ça reste des moines. Après, c'est l'harmonie dans la vie. Tu peux aussi te balader sur la route, cueillir des petites fleurs, ou je sais pas quoi, les renifler, regarder un beau paysage. T'es pas obligé d'être moine pour faire ça. Hein. Moi, je médite pas, par exemple, perso. Je regarde un beau paysage, ça vaut toutes les méditations du monde. Parce que je vois Dieu, je vois la destinée, je vois tout. Dans un beau paysage, tout est là, l'harmonie, etc. Donc cette harmonie, c'est l'harmonie de tous les instants. C'est de comprendre que je suis dans cette harmonie en permanence si je reste au présent. Ici et maintenant, c'est forcément harmonieux. Même si ça danse, même si c'est les montagnes russes, ça fait partie de l'harmonie générale. L'harmonie, c'est la fameuse symphonie dont je parlais, cette symphonie de la vie quoi, qui est parfaitement harmonieuse. Même si on est dans des moments où c'est staccato, machin, c'est oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Après, il y aura des mouvements, d'autres mouvements où ça sera beaucoup plus cool, où ça sera beaucoup plus fluide, plus reposant, etc. Mais le mouvement comme ça, fait partie aussi de cette harmonie. Donc c'est accepter que la vie est une harmonie générale en elle-même. Voilà. Super, merci. Hein, je crois que... Bon, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre en commentaire et puis on y répondra oui, à l'occasion, on pourrait ultérieurement. Ou directement sur le post, on pourra peut-être faire des réponses sur les commentaires. Oui, voilà, c'est ça. On va vous mettre le lien de notre site internet parce qu'il est presque à jour. Presque fini. Mais il y a déjà quand même pas mal d'infos que vous pouvez prendre aussi dessus, que ce soit sur l'oracle ou sur les formations qu'on propose. J'adore les petits cœurs qui volent. Bon, bah mettez des petits cœurs, il aime ça. J'adore les petits cœurs qui y passent. Et puis, une info aussi super importante, c'est que pour les personnes qui ont envie de se former aux soins quantiques, donc il y a une formation qui se fait ce week-end, donc de samedi à mardi, c'est ça, sur 4 jours. Et c'est proche de Rennes. Voilà, donc du coup, c'est une formation qui est vraiment juste énorme. Donc pour ceux qui ont envie de voir ce que c'est, de se former à cette méthode, j'assure à 110%, faut que je fasse attention à ce que je dis quand même, mais à 110% que vous ne serez pas déçus. Quoi. Donc, pardon. Voilà, donc merci à tout le monde, merci pour vos commentaires. Je vais aussi des formations à l'oracle, parce que quand même, là c'est sur une base d'oracle, on tire l'oracle pour dire tout ça. On fait aussi des formations, il y en aura en septembre. Donc si ça vous intéresse d'aller creuser un petit peu plus, n'hésitez pas à aller sur le site ou même à nous contacter. On vous répondra sur tout ça. Quoi. Voilà, c'est une avalanche de petits cœurs. Merci, je vous aime. Extraordinaire. Merci. On vous souhaite une bonne soirée et puis on vous dit à bientôt. Et à très bientôt.